Yo YouTube, bonjour, ça va bien, je suis encore, enfin je suis allé au cinéma récemment, et je suis allé voir, enfin quoi de beau YouTube, putain excuse-moi, je suis allé voir un film, il faut que je t'en parle, parce qu'il me reste dans la tête et Alors même si tu vas juger très rapidement le film à son titre et à son affiche, laisse-moi quand même te dire de quoi ça parle, parce que crois-moi, tu t'y attends pas. Et en plus ce soir on va jouer à un jeu qui s'appelle Danganronpa, et j'ai fait exprès de placer ce film review ce soir parce que il colle bien avec Danganronpa, il colle très bien. Et là tu vas être étonné parce que tu vas voir l'affiche maintenant. Je suis allé voir un film au cinéma qui est sorti le 23 novembre et qui s'appelle Le Menu. Alors moi j'aime bien, je vous l'ai déjà dit plein de fois, et j'adore faire ça, c'est une expérience personnelle, d'accord, mais j'aime bien aller au cinéma en ne sachant pas ce que je vais voir, et juste, alors je regarde quand même un petit peu l'affiche, les acteurs, le titre, et je me dis, est-ce que ça a l'air bien, est-ce que ça a l'air cool, tout ça, et du coup, j'étais avec ma copine, on voulait aller se voir un film, elle est pas dans ce style-là, et elle veut voir les bandes annonces, être sûre qu'elle va voir un film qui l'intéresse. Et moi je te joue à la Switch, là, à côté, et je l'entends qu'elle regarde la bande annonce de Le Menu. Alors j'essaie de pas trop y prêter attention, mais ça avait l'air intéressant, et elle m'a dit, waouh, ça a l'air trop bien ça. Alors que le menu, ça parle d'un resto, tout ça, je me dis, oula, c'est quoi ça? Ça va être un film documentaire sur de la bouffe, tout ça, je sais pas. Je sais pas du tout, on y va, je me dis, bon, pourquoi pas, moi j'adore bouffer, c'est les fêtes de fin d'année, les raclettes, les pintades, tout ça, on se pète le bide. On y va, let's go. Alors j'arrive dans la salle, le film commence, et on te met en place cette histoire de... Ah, ça va très vite, hein. Le film a pas le temps, ça a vraiment pas le temps. Ça te met en place l'histoire de ces deux personnages que tu as en bas. Cet homme à droite, cette femme à gauche, que vous connaissez certainement l'actrice, parce que si je ne me trompe pas, elle a joué dans la série Netflix avec les échecs. Truc de la dame, je sais pas quoi, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Et donc, le film met en scène ces deux personnages qui disent... Enfin, on comprend qu'ils vont aller dans un restaurant. Le jeu de la dame, merci le chat, tu es très gentil de m'aider quand je perds mes mots. Ils vont aller dans un restaurant qui est très cher, très chic, hein, d'accord, le repas c'est 2000 € par personne, d'accord. Mais ils vont aller vivre une expérience, tellement que c'est une expérience, c'est très select, et il n'y a que une dizaine de personnes qui peuvent y aller. Et en plus, tu dois embarquer dans un bateau qui t'emmène sur une île déserte, sur cette île déserte toute petite, il y a le restaurant avec le chef cuistot, les cuistots, on t'accueille, tout ça, d'accord. Donc on te dit, voilà, on va te raconter l'histoire de ce restaurant ultra sélectif qui fait apparemment de la bouffe incroyable, tout ça. Et donc, on nous présente le casting, parce que tout ce casting, en fait, c'est un huis clos. Hein, un huis clos dans les films, c'est-à-dire que tout le film se passe toujours au même endroit, d'accord. Et bien, du coup, tous les personnages que tu vois à l'affiche, ici, ce sont les seuls personnages du film. Il n'y a personne d'autre, d'accord. Et à part le chef cuistot qui est au milieu, et la femme qui est juste à gauche avec une chemise blanche qui est une serveuse qui accueille les clients, tous les gens derrière ce sont les clients, et ce sont les personnages principaux du film, et ils ont chacun, c'est chacun des groupes de deux, ils ont chacun leur table, et on va suivre l'histoire de chaque table du coup, pendant qu'ils sont au restaurant. Tout le film se passe au restaurant, ils sont en train de manger du coup, ok? D'accord? On est bon? Et on comprend un petit peu l'histoire, le vécu de chacun. Tu connais rien au début, et puis après tu te rends compte que chacun a une petite histoire trop intéressante. Il y en a une là-bas, la blonde, c'est une critique culinaire. Il y en a un tout à gauche là-bas. Pardon, tout à gauche de ce côté pour vous, c'est une ancienne star qui faisait des films et tout, et qui est encore un petit peu connue, mais plus trop aujourd'hui. Il y a des gars à droite, ils ont une grosse société, il y a ce gars là, le principal, qui est fan, il est fan de bouffe, il connaît tout, il regarde les émissions télé sur la bouffe, il est trop content d'y aller, il a invité sa pote à venir avec elle, tout ça, sauf que en fait il devait y aller avec sa copine, mais sa copine l'a largué, donc il a trouvé, ils sont obligés d'y aller en couple, donc il s'est trouvé cette pote là, comme remplacement, et ils y vont. D'ailleurs ça pose problème un petit peu au début du film, parce que du coup quand elle se présente, elle dit, ah mais vous n'êtes pas un tel. Non, elle a pas pu se libérer, du coup voilà, ah bon d'accord. Et logiquement je devrais m'arrêter là de parler. Il s'avère que ce film... C'est difficile de trouver les mots pour vous donner envie, à la fois pas vous gâcher la surprise. Le film part en couille, et ça se passe pas très bien. Et on apprend petit à petit qu'en fait, le repas dérive un petit peu, mais ça a l'air d'être contrôlé. Est-ce que c'est fait exprès? C'est bizarre un petit peu tout ce qui se passe. Et en fait, c'est un petit peu un film d'horreur. Ou du moins un film d'angoisse, mais de comédie, mais très sombre, très noir. Et c'est pour ça que, en fait, j'en ai eu
Ça m'a un petit peu marqué parce qu'en fait je m'attendais pas à voir un film comme ça. Mais j'ai senti que quand ils arrivaient sur l'île un petit peu, il y avait un petit peu de mystère, tu sais, oh elle est à qui cette maison là-bas au fond, elle est au chef mais on n'y va jamais, des trucs comme ça. Et je me dis, oh ça fait il y a une petite ambiance un petit peu lourde. Et puis après ça devient un huis clos, on s'enferme dans le restaurant. Ah mais on peut pas sortir du restaurant Ah mais... Ah il y a quoi derrière cette porte? Ah je sais pas, vous pouvez pas y aller. Ah d'accord. Ah mais il y a une ambiance un peu bizarre. Et le chef il est chelou quand il parle. C'est... Hein? Je suis désolé. Parce que je m'arrête là. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai énormément de choses à dire. Il y a des choses qui m'ont marqué. Et c'est clairement pas le film que je vous conseille pour Noël. Clairement, il est lourd à regarder. Enfin, après, je suis un fragile, d'accord. Moi, il m'en faut peu pour être choqué, d'accord. Mais c'est un film qui est assez lourd à regarder. Et en fait, quand tu regardes un petit peu mieux l'affiche du film, tu vois, le chef, regarde juste à sa gauche. Il y a une femme blonde. Et juste à sa gauche, il y a un monsieur qui a l'air de crier. Voilà, je t'en dirai pas plus. Le film finit. Je dirai rien, voilà. Mais voilà, je m'attendais pas à ça. Et j'étais en mode, ah ouais, ça part dans cette direction. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, j'ai peur. Ah ouais, je suis très mal à l'aise. Ah ouais, je voulais pas voir des choses comme ça. Ah d'accord, ok. Par contre, le film a le mérite de montrer beaucoup de choses à manger qui sont très 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 jolies, qui donnent extrêmement faim. Il y a un plat, une entrée, 2 plats, 3 plats, 4 plats. Le problème, c'est que plus le film avance, les plats continuent à arriver. Mais tout ce qui se passe autour de l'assiette n'est pas très appétissant visuellement. Et puis ça fait peur. Et t'as pas très envie de rester dans ce resto. Mais tu es un petit peu obligé de rester dans ce resto. Parce que c'est un petit peu comme une prise d'otage et tu es sur une île déserte. Et tu ne peux pas partir comme ça. Et le film se passe mal. Très très mal. Voilà. Donc vous le savez. C'est pas une comédie à voir en famille. C'est pas un film pour rigoler. C'est pas un film d'horreur. Mais catégorisez-le dans le film à ambiance lourde, stressante et film d'horreur. Et ça m'a surpris. Parce que du coup quand moi j'ai vu l'affiche et le titre, je me suis dit... Ah bon? C'était énorme. C'était énorme. Ça dégoûte pas un peu? Non, ça dégoûte. C'est pas gore. Y a rien de gore, de violent ou quoi, mais c'est juste... t'es en mode... c'est oppressant. Et t'es en mode... ah, mais allez! Non, je veux... pas qu'il meure et tout. Truc. Voilà. Allez. Vous avez compris. Donc du coup, ça... Je vous ai un petit peu spoilé au début quand je vous ai dit que c'était un petit peu en rapport avec Danganronpa, ok? D'accord? Je peux pas vous en dire plus, ok? Mais y a bien un moment où le film se casse. Il y a une cassure et tu te dis... ah d'accord, je vois où on est tombé. On est vraiment très mal tombé. Ah mais d'accord. Ah mais d'accord, donc ils sont tous foutus en fait, voilà. C'était mon avis. Malheureusement je vous en dirai pas plus. Libre à vous d'aller le voir ou non. Alors c'est pas forcément un film à aller voir au cinéma, hein. Vous attendez qu'il sort en streaming à l'occasion. Vous le matez avec des potes et tout ça. Mais je réitère mon avertissement. Moi j'y ai repensé pendant 2 jours après le film, hein. Ça m'a mis mal, d'accord, je vous le dis. Après je suis fragile. Mais ça m'a mis mal. J'étais pas bien du coup. Mais c'était bien, c'était trop bien. Le chef, il a un charisme incroyable. En plus, il a la voix de Iron Man, de Robert Downey Jr. en français. Tous les acteurs sont trop bons. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont trop pris aux tripes. Mais j'ai trop d'empathie pour les persos et tout. Et il y a des trucs vraiment... oh là là, oh là là. Si seulement, si seulement. En fait, je suis en train de me dire que les quadbos, faut que j'arrête de les faire en live. Faut que je les fasse juste enregistrer hors. Et il faut que je spoil à mort parce que j'ai trop de trucs à dire. Bref. Voilà YouTube. C'est fini pour mon avis sur ce film qui a duré 8 minutes 30 exactement comme je l'avais dit. Et maintenant, pour changer de sujet, je pars sur Danganronpa. Ah lol.